comme si je pourrais dire. Il est midi 11. Normalement, elle va pas tarder à venir. Alors, qui est cette personne que tu vas découvrir? Cette personne que tu vas découvrir, c'est une maman, une dame qui vient. Salut Jonathan. C'est une dame qui vient de loin, qui vient même de très 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 loin. Elle aura l'occasion de se connecter et venir te partager son histoire. Elle va te parler de quoi? Elle va te parler de beaucoup de choses, de réussite sans diplôme, de mindset, de gestion d'émotions. Elle va te parler de tout ça. Ah, lancer le direct avec. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Shafia, si tu m'écoutes, essaie de relancer la demande? Ah, je viens de la recevoir. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, est-ce que... Essaie de parler. Oui, tu Et m'entends? moi, tu m'entends quand je parle? Très bien, super. C'est Attends. bon. Le truc qui est bizarre, c'est que j'arrive pas, moi, à t'écouter. De l'autre côté, je vais débrancher le micro D'accord. et je le... Euh, Bon, déjà, il y a la lumière. hop. Bon. Mon micro, quand je le mets, je t'écoute plus. Tu m'entends pas alors? Ouais, non, là, je t'écoute pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le dé... Attends, hop, je vais faire ça comme ça, du coup. Ben, pas le choix. Est-ce que comme ça, tu m'écoutes? Ouais, je t'entends. Ok, super. Bon, bienvenue à C'est bon. toi. Donc, petit retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les aléas du direct. En plus que j'ai dormi tard hier, je me suis réveillé pile à 11h et j'ai tout installé. Les lumières ne marchaient pas. J'ai dû acheter une nouvelle ampoule, donc j'espère que ça va pas sauter. J'espère que c'est parfait. Donc, Il n'y a désolé aux plus qu'à personnes. croiser les doigts. T'as dit quoi? Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. C'est ça. Non, mais normalement, je pense que ça ira. J'ai tout réinstallé. Je pense que ça ira. Bref, on est là pour principalement parler de toi. Donc, encore, désolé un peu pour ce retard. Donc, pour les Pas de personnes souci. aujourd'hui qui se connectent, pour moi, tu es vraiment une surprise. Une surprise parce que, en fait, tu as une histoire. On s'est rencontrés via un post. C'est ça, on s'est rencontrés via l'un de tes posts. On a échangé. Et c'est de fil en aiguille qu'on est arrivé du coup à cette interview. Donc, avant d'aller un peu plus loin, moi, je veux parler un peu de la thématique de l'interview. Donc, on va parler de réussite sans diplôme, de vocation, d'état d'esprit, d'émotion et comment, en fait, faire son petit cheminement pour, comme tu l'as dit, trouver sa propre voie. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors donc, je suis Élise, je suis coach en développement personnel, mais pas que. Je suis aussi réflexologue facial et je gère une e-boutique en ligne de produits bio en soins et santé. Donc voilà, pour la Ok, petite présentation. yes. Et que penses-tu de ton premier live là? Du Un coup. peu stressée quand même. Hein. Ouais, est-ce que tu sens le stress du coup quand on y est directement? Il y a 3 personnes qui Ouais, sont c'est ça. connectées. N'hésitez pas à nous dire est-ce que déjà vous nous entendez bien, s'il vous plaît, et Est-ce que nous ça faire en passe? fait des petits signes. Est-ce que ça sonne bien? Nickel. Donc déjà en fait, comme vous le savez, les formats des interviews, on va parler de quoi? On va parler de la partie pro, mais aussi de la partie personnelle, pour voir en fait l'évolution entre les deux. Donc aujourd'hui, on s'est quitté. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton enfance, partir du point de départ? Alors le point de départ, en fait, bon, ça va. Enfin, voilà, il y a des moments qu'on vit plus difficilement dans son enfance et puis qui vont faire que ça va nous conditionner aussi pour la suite. Donc c'est pour ça que ta question est super pertinente. Et donc moi, un petit peu le moteur de ce qui a été tout ça, c'est mon père qui était schizophrène. Ok. Donc voilà, ça a commencé vers mes 3 4 ans. Donc en fait, je l'ai connu toute ma vie jusqu'à mes 19 ans en train de faire des allers-retours en milieu hospitalier. Mhm. Et donc ce qui, très tôt,
m'a permis de construire un rapport aux soins, dont à l'équilibre psychologique et aux difficultés qui peuvent survenir, et une empathie aussi et une écoute, voilà, qui ont été en fait développées assez tôt chez moi, quoi. Et c'est ce qui a motivé aussi par la suite le fait que je m'intéresse plus au métier d'aide à la personne. Voilà, ça a vraiment été le gros moteur, on va Ok. dire. Et étant donné que toi, tu étais enfant, à quel moment toi, tu en as pris conscience? Parce que moi, c'est ça que j'aimerais bien en fait partager parce que, étant donné que tout le monde vit des moments difficiles, mais tu vois, il y a Oui, une gestion de ces moments. Et moi, ce qui est intéressant, oui. c'est que tu nous partages, toi, en fait, par quelle étape tu es passé, peut-être, parce que peut-être que tu es passé par le déni, peut-être la colère, peut-être te demander, étant enfant, pourquoi ça t'arrive à toi, j'en sais rien. Mais est-ce que tu pourrais un peu plus nous dire sur le process que tu as eu rapidement pour arriver au point où tu puisses peut-être l'accepter et puis te dire, OK, why not, et comment avancer avec ça? Alors, en fait, vu que ça a commencé très tôt, OK, OK, ça, ça a été, euh, ça a été quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné. Donc, en fait, il n'y a d'accord. pas eu il y a pas eu de phase d'acceptation Hmm, ou de choses comme ça parce que ça devenait quelque chose de naturel, en d'accord, fait. OK. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'étape de ce genre-là, en tout cas, quoi. Après, il y a eu euh, des moments de pourquoi, mais c'était plus à savoir, en fin de compte, quel processus se passait chez l'autre. Ah, intéressant. Voilà, c'était plus dans ce sens-là, en fin de compte. C'était plus une sorte de curiosité intellectuelle, on va dire ça OK. comme ça, pour savoir comment les choses évoluaient et comment ça se passait pour l'autre, en fait. Mhm. Et comment tu as fait Donc, pour trouver ces voilà. réponses par rapport à Comment? comment ça se passait? Comment tu as fait pour trouver ces réponses pour savoir un peu comment ça se passait chez l'autre? Parce que si tu cherchais ça, c'était peut-être pour aider la personne, je suppose. Oui, tout à fait, tout à fait. J'étais dans cette relation d'aide aux parents, quoi. Ok. Comme souvent, c'est ce qui se passe dans les familles où il y a quelqu'un qui est malade. Il va y avoir un petit peu ce rapport d'enfant aidant, etc. Donc, moi, j'étais complètement là-dedans. C'est ce qui a, je pense, ce qui développe aussi l'esprit d'analyse, en fait. C'est d'essayer et d'empathie, d'essayer de voir comment l'autre y fonctionne et par quelle clé est-ce qu'on peut rentrer en lien avec l'autre. Donc sans jugement aussi, ça c'est très important, ça c'est la base. Mais ça, c'est Donc fort parce que ça t'est arrivé très jeune, ça veut dire que tu as su avoir ce recul et pas avoir directement la tête dans le guidon, un peu comme la majorité des jeunes ou des enfants. C'est-à-dire très vite, en fait, tu t'es un peu mis dans une posture un peu d'adulte, si je pourrais dire, dans oui, lequel tu devrais te dire, OK, il y a une personne en face de moi, il faut que j'arrive à la comprendre. Parce que aussi, mon rôle, c'est pas juste d'être enfant et profiter, c'est aussi d'aider cette personne à évoluer. C'est dingue. bah c'est ça. Mais ça c'est ce que tous les enfants en fait ils vivent dans des familles où il y a des parents qui sont atteints d'une certaine maladie ou quoi. OK. Tout de suite l'enfant il va se placer un petit peu en aidant et ce qui fait Euh, je veux dire, quand on arrive à faire une mise à distance aussi, comme ça, c'est une forme de protection aussi, pour Mm. pas être non plus complètement impacté psychologiquement par les difficultés de l'autre, quoi. OK. Donc, Super. voilà, Et quelle est il y a les deux. l'évolution entre toi, tes coachs, mais entre les deux? C'est-à-dire là, tu arrives à 18-19 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau professionnel du coup? Comment tu prends Alors, soin de toi? donc, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis sortie du système scolaire sans rien, hein, Ah ben justement, raconte-nous, comment ça se fait? Pourquoi tu es donc, rentré? Pourquoi tu es sorti? je suis sortie parce que ben voilà, comment je veux dire, j'avais pas le soutien nécessaire pour pouvoir repiquer donc une année de terminale. Ok. Donc je suis allée directement chercher du travail. Et le soutien, c'était quel Voilà. type de soutien nécessaire? Bah, le soutien familial, quoi, Ok, clairement, pour pouvoir après continuer le cursus d'études, quoi. d'accord. Donc c'était pas grave en soi, hein, parce que c'était un bac commercial et comment te dire, un bac commercial, c'était pas vraiment non plus. C'était pas la mode, c'était pas waouh chez les gens, Voilà. c'est ça? Mais comme quoi, ça m'a servi aussi pour après, tu vois, Ouais, parce ouais, que j'ai quand même
appris certaines notions qui m'aident maintenant. Donc, bon, on va pas se plaindre. Et donc, je suis sortie du système du cursus scolaire et puis j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier. Voilà, en Ok. tant qu'agent des services hospitaliers, voilà, pour faire du ménage, quoi, en fait. Et ça, c'était de quel âge à quel âge? Est-ce que tu pourrais un peu nous donner l'ordre d'idée? Alors, de mes 19, 20 ans, après, j'ai arrêté de travailler en milieu hospitalier, j'ai fait aide à domicile. Mhm. Et puis après, je suis allée travailler auprès d'adultes handicapés mentaux en Et, association. et moi, j'aimerais bien comprendre à chaque étape, quand tu changeais comme ça, par exemple, Oui, le premier, l'école, c'était par manque de soutien familial, du coup, tu as dû oui. changer. Euh, Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passait dans ta tête. Est-ce que tu le prenais un peu en mode, bon, ben, j'ai pas. Enfin, comment ça se passait mentalement? Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que tu as rebondi. En fait, peu importe où le chemin il allait, tu arrivais quand même à Oui, rebondir et finalement oui. trouver ta vocation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, quand tu fais ces choix, que se passe-t-il? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Salut, Bah, Jules. j'ai pas trouvé ces changements-là vraiment difficiles parce que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Voilà, j'ai une bonne dose d'adaptation à mon environnement. Et donc, quand j'ai quitté quand j'ai quitté ce fameux cursus scolaire, ça m'a pas dérangé plus que ça parce que c'était pas non plus ce qui me plaisait vraiment. OK, super. Donc voilà. Après, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, donc là, j'ai vu que l'aide à la personne, c'était vraiment, voilà, j'étais bien dans ça. Ouais. Mais après, la structure d'accompagnement, c'était pas ça. Donc c'est pour C'est-à-dire, ça après. qu'est-ce qui n'était pas ça? Eh ben la façon en fait d'apporter du soin aux personnes. OK, Voilà. Il me manquait des choses quoi. C'était pas assez. Euh, enfin, la structure en elle-même, en milieu hospitalier, où voilà, il faut. Comment je vais dire ça? C'est un petit peu comme à l'usine quoi, en fin de compte, OK, où ouais, ça marche. il faut faire et voilà, il y a un tempo à suivre, etc. Et l'aide à la personne n'était pas vraiment dans ce que moi je recherchais. Donc pour faire quoi, hein. Et donc après, c'est là où en essayant de voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, là je me suis rapprochée du milieu associatif. Donc là déjà dans l'esprit, ça change. Parce OK. que dans le milieu associatif, il y aura moins cette histoire de temps à gérer et on va pouvoir Ouais. plus se centrer sur la personne. Ok. D'accord? Et est-ce qu'entre-temps, tu avais pensé à l'entrepreneuriat? Là, tu avais environ quel âge ou, par exemple, créer ta société ou pas encore? Là, tu n'avais encore rien, même pas une once d'idée ou d'espoir Non, dans ce domaine. non, non, l'entrepreneuriat, pour l'instant, j'y étais pas Ok, du tout, quoi. ok, Ouais. Mais ça se construisait petit à petit, parce que là, j'étais en train de peaufiner quel type d'aide à la personne j'avais envie d'apporter, quoi, en fin de compte. mhm, ok. Donc là, je cherchais une structure clairement dans laquelle je pouvais apporter ce que moi je pouvais faire au mieux, quoi, en fait. Et c'était quoi, toi? Parce que tu es passé d'une entreprise où c'était un peu au nombre, un peu comme si tu Oui, étais à l'usine. Du coup, tu es oui, passé à la structure associative. C'était quoi la oui. différence? Et comment, toi, il y a des choses dans la structure associative qui t'a dit, OK, là, je me rapproche un peu de ce que je veux. Oui, parce que l'aide à la personne, là, était beaucoup plus humaine, Oh, OK. on va dire ça comme ça. Où là, il y avait vraiment, où on remettait un petit peu l'humain au centre de l'aide, de cette aide apportée, quoi. Mhm. Donc ça, ce côté-là, il m'a convenu. Mais après, on n'avait pas assez d'outils, en fin de compte, pour pouvoir OK. apporter une aide vraiment plus spécifique à chaque personne. OK. Et toi, en fait, j'ai remarqué, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu commençais à te dire, au début, c'était l'usine. Tu dis, OK, j'aime ça, mais en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin, peut-être à s'adapter à la personne. Du coup, après, tu trouves un peu une mentalité où c'est moins l'usine. Et là, tu t'es dit, non, il y a encore un moyen d'aller encore plus spécifiquement à chaque personne, dans le Oui, but, du coup, de les aider, je suppose.
Oui, c'est ça, Ok, c'est ça. Et c'est là où j'ai fait en alternance mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique ok, avec l'IRTS, l'Institut régional du travail social. d'accord, ok. Et donc c'est là où j'ai vraiment, il y avait une professeure d'université qui venait nous donner des cours de psycho. Mhm. Et là j'ai dit bah c'est ça en fait, c'est Ah ça ouais? qui, ça a se matché quoi. C'est voilà. T'étais en cours en Donc je classe? suis allée rencontrer. Comment? T'étais en cours et en classe, c'est ça? Oui. Ok, intéressant. Et donc j'ai eu mon diplôme d'aide médico-psychologique. Et en rencontrant plus spécifiquement cette dame qui venait nous faire les cours en psycho, Ouais, là je lui ai demandé, je lui ai dit mais écoutez, je dis moi je suis sortie du système scolaire, voilà, à l'arrache. Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau pour pouvoir intégrer la fac de psycho? ah ouais, ok. Et donc elle me dit franchement il n'y a pas de problème, vas-y, voilà tu. Et puis après en réfléchissant, de toute façon j'avais rien à perdre à essayer. Ouais, mais justement, Donc pourquoi? Parce que tu aurais pu te dire non. En fait, c'est ça. Tu aurais pu te dire non. Et pourquoi toi, tu te dis, j'ai rien à perdre à essayer? parce que je suis comme ça. Super. Non, mais c'est bien, c'est bien. Parce que c'est des étapes, je pense, pour les personnes qui nous regardent, qui vont les. En fait, ça arrive tous les jours. Mais en fait, toi, ça se voit que ta mentalité, c'est je sais ce que je veux. Et en fait, tu y vas naturellement. Et je pense que c'est intéressant pour les personnes aussi de se rendre compte que dans ces choix-là, ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu réfléchis pas trop. C'est que tu as envie, tu fonces un peu. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est complètement ça. J'ai une idée. Bon, bah, c'est comment je peux aller à concrétiser cette idée. Ça marche, ça marche. Si ça marche pas comme ça, ben, on va essayer. Il y a un truc que je me dis souvent et depuis longtemps, c'est si ça marche pas à droite, bah, essaye à gauche, quoi. Ok, c'est nickel. Ouais. Voilà, C'est bien. c'est tout simple, quoi. Ouais. Et donc, mais la problématique, c'était de pouvoir rentrer à l'université, mais sans avoir de bac. Hmm. Donc là, c'est Comment pareil, t'as fait du coup? Ouais, ça m'intéresse. eh ben, Comment t'as fait? j'ai C'est ça la fait question. un gentil petit dossier, j'ai présenté qui j'étais, que je venais d'avoir mon diplôme à l'IRTS d'aide médico-psychologique, Ouais. mes lectures, mes passions, etc. J'ai envoyé mon petit dossier à la fac et ils ont accepté de me prendre pour mon DUG en psycho. Waouh. Ok. Voilà, c'est passé comme ça. Donc, D'accord, super. comme quoi, faut essayer, quoi. Il n'y a pas de. Nos propres limites, hein, généralement, c'est nous qui nous les mettons, quoi. Hein. Il n'y a pas de. Mais Il y a c'est pas de fou parce mystère. que franchement, je pense que sur 100 personnes, enfin 60, 70 même un peu plus, auraient dit j'ai pas de diplôme, j'ai pas de brevet, c'est même pas la peine d'essayer. Ou peut-être ils auraient essayé, mais pas avec un peu l'intention que tu avais vraiment d'y arriver. Et je trouve ça dingue que toi, dans ton cerveau, il n'y a rien. Toi, il n'y a même pas eu de oui, peut-être et tout. Tu as dit bon, je tente, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et franchement, c'est génial, c'est ouf. Ben, après, l'effet plafond de verre, je l'ai vécu sur la première année de fac. C'est-à-dire, Euh, Parce que là, je me suis dit, quand je suis arrivée, donc là, bon, déjà, j'avais 26 ans. ok, Donc, voilà, déjà, j'étais un petit peu plus vieille que ceux qui étaient. Et puis là, là, la question de la, comment je vais dire ça, de la légitimité quelque part, elle s'est posée, quoi. mhm, Inconsciemment, je l'ai quand même vécu, quoi. ok, Mais bon, voilà, je me suis accrochée, j'aimais ce que j'étudiais. Pour une fois que j'aimais ce qu'on me faisait apprendre, donc mhm, c'était tout bénef. Et puis, euh, et puis il y a quelqu'un. Donc quand j'ai eu mes résultats au premier semestre, ouais, il y avait un redoublant qui était là en fait, et j'arrivais pas à lire mes résultats parce que c'était un peu, enfin voilà. Et je lui dis, est-ce que tu peux me dire Donc là, il a vu mes résultats, il m'a dit non mais, il m'a dit toi c'est bon quoi. ah ouais, Il était un peu dégoûté par rapport. ah oui, Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas quoi. Et là, ça m'a ouvert en fait. Après, ça a été plus facilitant pour moi quoi. ok, De me rendre compte que, parce que le système scolaire quelque part, ça m'avait quand même assez cassé.
Ok. Voilà. Et donc à dépasser par la suite, quoi. Voilà. De me dire que D'accord. j'étais capable. Ouais. Wow. Nickel. Voilà. Franchement top. Et donc, tu as dit que tu étais capable, du coup, tu rentres dans le milieu associatif. Que se passe-t-il après? Bah donc là, j'ai travaillé suffisamment pour pouvoir me payer partir en CIF CDD à la fac. Ok. Donc c'est-à-dire que j'ai réussi à être payée pour pouvoir faire mes cours à la fac. Et justement, comment tu as fait? Comment l'idée était Ah, venue? Qu'est-ce qui s'est et ben passé? Parce que déjà, tu rentres dans une fac sans diplôme. Ça, c'est un truc qui est rare, souvent. ouais. Ensuite, derrière, tu réussis à te faire payer pour aller au cours. Comment tu as fait? Bah là pareil au culot, au culot. Donc c'est pour ça, franchement, faut pas hésiter. Si on a un truc, faut y aller, quoi. C'est Ouais, parce au que là, culot, ouais. eh ben ouais, parce que en tant que travailleur, on cotise pour pouvoir après se payer des formations. Ouais, Donc moi, la personne que j'ai contactée à cette époque-là, qui s'occupait des CIF, des fonds de formation, en fait, je lui dis voilà, moi mon projet c'est de faire mon DUG à la fac, etc. Est-ce que ça peut être pris sur le fonds de formation? ok. Et donc là, ça a grincé un peu des dents parce que bah, la fac, c'était pas une formation Ah oui, professionnelle en tant que telle, quoi. ouais. Mais c'est passé. Ok, Donc, c'est dingue. donc voilà. Donc après, bah, j'ai fait mon DUG. Donc j'ai eu normal, quoi, sans redoubler, rien, bien. Et puis après, bah, juste avant de passer mes derniers partiels, en fait, j'ai eu ma première fille. Ok, Voilà. Donc après, bah, voilà, je me suis occupée, donc j'ai arrêté la fac et je me suis occupée de mes enfants parce qu'après j'en ai eu deux autres, enfin j'en ai trois en tout, hein. ok. Et donc au dernier congé parental, là j'ai repris par correspondance avec une autre fac de Clermont-Ferrand qui donnait la possibilité de pouvoir suivre par correspondance. Et j'ai remarqué un truc, tu veux pas lâcher. Hein. Tu as eu un enfant Non. dedans, tu reviens quand même. Mais en fait, mais parce que en fait, c'est pas commun, je trouve. Beaucoup de personnes auraient dit, bon, bah, j'ai deux, trois enfants, bon, mais ça y est, on essaie peut-être de se poser ou de trouver autre chose. Mais toi, en fait, non, non, non. Tu étais à la fac, tu as eu une, deux, trois, derrière, tu dis, bon, ben, il faut repartir encore. Mais qu'est-ce qui te drivait? C'est quoi vraiment au fond de toi qui te disait, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire en termes de vocation et pas autre chose. Parce que ça me plaît, ça me plaît. Vraiment de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui va pouvoir aider au mieux les personnes, etc., quoi. Et là, j'en reviens à ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Franchement, je pense que c'est ça qui a conditionné tout le restant, quoi, en fait. Mhm. Ok. Et, et comment... oui, et puis étudier, c'est vraiment un plaisir, quoi. Voilà. Autant Ok. à l'école, ça a été une galère sans nom, mais étudier à la Ouais. fac, là, je me suis vraiment épanouie dans le. Et c'est là où je me suis dit aussi, mais parce que quand j'étais à l'école, voilà, on pouvait me dire ouais, non, mais t'es pas faite pour apprendre, tu sais, c'est pas grave, tout le monde n'est Mhm. pas fait pour l'école, etc., quoi. Et autant quand je Ouais. suis arrivée en milieu universitaire, là, ça a été une révélation, quoi, vraiment. Parce que Ok. là aussi, on était acteur de notre propre savoir, quoi, de notre propre acquisition de savoir. Donc Ouais. le changement de paradigme comme ça, enfin voilà, c'est en tout cas une façon de faire qui me convient plus que. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas se dire que ouais, parce que j'ai été nulle à l'école et que c'était un autre mode d'apprentissage pourra être plus pertinent pour nous ou Mhm. quoi. Donc faut vraiment essayer pour savoir en fait. Il y a voilà, pas Donc, se s'il y a une limiter personne quoi. qui nous regarde là, ce qu'il faut lui dire, c'est faut essayer
jusqu'à ce que tu aies Oui, ta révélation, quoi. Mais si tu n'as pas la révélation, peut-être faut rester et continuer à tâtonner un peu à gauche, un peu à droite, comme tu bien as sûr. dit, parce que des fois, il y en a certains, ils se retrouvent coincés dans un milieu et ils ont l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Sauf qu'ils oublient que Oui, l'effort qu'ils sont en train de mettre, peut-être qui est déplaisant, en ayant trouvé peut-être leur vocation comme toi, en fait, ça devient un plaisir. C'est-à-dire que moi, de l'extérieur, si je te vois travailler, je me dis, oh, mais je travaille beaucoup. Mais toi, tu vas me dire, ben non, j'adore ça. C'est une passion comme une autre, tu vois. C'est comme faire du sport, mais toi, en fait, tu adores apprendre. C'est ok, oui, d'accord. bah, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, après, je crois qu'il faut avoir un petit côté un peu, un peu, comment dire, euh, enfin, faut aimer bosser quand même, hein. Ça, c'est la base aussi, quoi. Mais après, quand il y a du plaisir qui vient dedans, voilà, il y a une autre dimension qui s'installe, quoi. Donc, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, quand j'étais à l'école, en fait, je faisais partie de ceux qui adoraient travailler. En fait, moi, comme toi, un peu, je trouvais du plaisir à apprendre et apprendre de nouvelles choses. Et je trouve que quand tu as ce plaisir-là, en fait, le travail, même quand des fois ça peut être un peu fastidieux, mais ce plaisir Oui, de la découverte avec l'ambition de te dire, OK, qu'est-ce qu'il y aura derrière, comment je peux. Mais toi, en plus, tu étais drivé par qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas oui. pareil. Ça veut dire, tout ce que tu apprends, tu te dis, j'ai hâte un peu de voir les autres en face pour pouvoir les aider et voir est-ce que ça marche. Donc, je pense que tu es drivé par une autre énergie qui va au-delà juste le fait de travailler pour travailler. Non, c'est sûr. Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, en fait. Hmm, OK. Ça, c'est la base de tout. Parce que quand il y aura des moments où justement on va rencontrer des phases qui vont être un peu plus fastidieuses que d'autres, etc., c'est de se dire, oui, mais voilà, pourquoi je fais ça, en fait. Est-ce que tu aurais du Donc, coup un conseil ou un tip sur la façon de trouver ce pourquoi-là ou pas, ou un truc simple, un mot où la personne qui nous regarde se dit ouais, peut-être qu'aujourd'hui je suis en train de faire quelque chose et en regardant l'interview, il se dit ouais, peut-être que en fait elle me parle d'une certaine joie à faire un truc que je retrouve pas peut-être dans ce que je fais. Comment cette personne là directement dans live se dit ok, quelles sont les premières questions que je peux me poser pour aller chercher rapidement ça, pour pouvoir en fait moi aussi trouver ma vocation, trouver mon pourquoi. non, mais c'est pour trouver son pourquoi, euh, ça va être qu'est-ce qui va nous procurer du plaisir. Mais dans ce plaisir-là, forcément, comment je vais dire, va forcément y avoir son pendant qui va être plus désagréable. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait jauger que c'est du plaisir? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, les deux sont indissociables en fait. Dans chaque chose, il va y avoir son contraire, quoi. super. Donc, mais vraiment ce pourquoi on a envie d'aller vers telle ou telle direction, quoi. Ça, Ok. après, c'est propre à l'histoire de Mmh. chacun, quoi. Ok, Mais donc c'est pas de se dire, oui, ah bah ouais, mais là, oui, ça me plaît, mais bon, il y a ce côté-là qui est vachement désagréable et tout ça. Oui, mais c'est pas ou ok, tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a toujours cette mixité dans chaque chose, quoi. Donc, d'accord. C'est trouver en fait la chose pour laquelle tu peux et à la fois te sentir bien, mais oui, parfois ça peut être fastidieux, mais en fait ce oui, pourquoi-là te fait traverser un peu ce moment fastidieux en te disant ouais, cette partie fastidieuse, en fait je sais pourquoi je le fais, et parfois c'est une aspiration qui vient deux fois de soi-même ou en fait qui va au-delà de nous. Par exemple pour toi, tu pouvais pas t'arrêter parce que tout ce que tu apprenais, il y avait un sens derrière. C'était tu verras les résultats quand tu vas commencer à aider des gens concrètement. Et tu oui, voulais c'est ça. tellement comprendre ce qui se passait chez eux. En fait, c'est pour ça que j'adore parce que tu étais vraiment dans comment l'autre pense, comment moi je peux aider l'autre. En fait, tu étais tellement dans cette recherche-là que même quand c'était difficile, tu disais, oh, peut-être je me dis, tu avais cette image en disant, tu voyais peut-être des gens qui t'aidaient ou des gens qui avaient des difficultés et tu disais, oh, ouais, ben, il faut absolument que j'arrive à trouver un peu la méthode, le truc, c'est peut-être dur là, mais demain, quel plaisir que j'aurais de pouvoir aider Oui, ces personnes. bien sûr, c'est ça. Ok. C'est le fil conducteur, en fait, hein. Quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. Il y a toute la partie, comment? Ah mince.
pour faire comptabilité, toute la partie comptabilité, gestion, marketing et Ouais, tout ça, même du web développement, etc. Mais c'est vrai. voilà, moi tout ça, ça me parlait pas. Hein. C'était voilà. Mais et c'est quelque chose qui est bon. Le web développement, je trouve quand même un certain plaisir à le faire, mais c'est quelque chose de super contraignant, fastidieux, etc. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est que un élément parmi d'autres pour pouvoir après arriver à pouvoir exercer mon activité comme je l'entends, quoi, en fait. Donc Super. ce but est plus important que le reste, en fin de compte, quoi. Ok, nickel. Donc, s'il y a une personne là qui nous regarde ou qui va regarder le replay, il faut qu'elle comprenne ça. C'est qu'aujourd'hui, Elise te dit il faut avoir un réel pourquoi, un pourquoi qui va te faire en fait passer même les moments difficiles. Mais Oui. tout cela va tout simplement prendre du sens. Et du coup, pour revenir à ton histoire, donc, tu as tes 3 enfants, tu te relances dans le game. Donc, comment ça se passe après? Donc, bah, je réussis à avoir ma licence par correspondance avec la Chapeau. fac. Ouais, mais là, ça a Trois été enfants. sportif. Mais justement, moi, Ouais. je veux savoir parce que même là, tu nous dis 3 enfants. Mais c'est dingue parce que toi, tu as l'air de rigoler en te disant j'ai eu 3 enfants, après je me relance. Sauf que être maman, c'est 10 000 casquettes. Chaque enfant, c'est une nouvelle casquette. Donc, Ouais. comment ça se passe pour toi aussi au niveau personnel et comment tu fais vraiment pour driver avec les deux? Au mental. Franchement, au mental. C'est-à-dire, est-ce que tu aurais un Là, exemple d'un moment peut-être qui illustrerait ça? euh, là, je vais plutôt parler d'un côté pratico-pratique, hein, c'est-à-dire, bon, j'ai arrêté de regarder la télé le soir. Ok, ok. Voilà, là, le soir, en fait, ça me servait à bosser. Mhm. Donc, les week-ends, c'est pareil, hein, voilà, je savais plus ce que c'était, même encore maintenant, hein, c'est encore un peu difficile. Ouais. Mais, mais voilà, là, ça a vraiment été au mental. Voilà, parce que ma dernière fille, donc, elle est née avec une maladie génétique rare. Ok. Et donc là, il y a eu pas mal de soins aussi, etc., à mettre en place après sa naissance. Elle a eu beaucoup d'interventions chirurgicales. Et donc les études, quelque part, la reprise d'études aussi, quelque part, ça a été un moyen pour moi de retrouver un certain contrôle sur ce qui était en train de se passer dans ma vie, quoi, en fait. Ok. Intéressant. Tu vois? Donc, voilà, c'est ça. C'est toujours trouver, en fin de compte, euh, qu'est-ce qui va nous permettre de reprendre les choses positivement, quoi. Ok. Et Voilà. c'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu comme si dans ta vie, en gros, tu as le contrôle et dès lors où tu perds le contrôle sur des choses que tu sais très bien que tu ne peux pas avoir la main prise, pour reprendre un Oui. peu ton pouvoir, c'est que tu dis, OK, il faut que je repars une source qui m'anime, une source, ce sur quoi je peux me baser dessus pour retrouver mon inspiration, mon énergie. Et de cette source-là, bah, tu peux mieux gérer en fait les parties de ta vie où tu sais que tu n'as pas le contrôle, mais tu as suffisamment Oui. d'énergie peut-être et de mindset pour pouvoir les traverser. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te crées ton propre espace pour pouvoir aller te chercher, aller te découvrir, aller atteindre tes objectifs. Parce que tu aurais pu dire, Oui. ah mais j'ai pas le temps, non mais le soir, oh, je suis fatigué, je regarde la télé, oh le week-end, mais non, le week-end c'est fait pour faire autre chose. Mais en fait, non, toi tu t'es dit, non, il faut que j'arrive à trouver l'espace suffisant pour pouvoir aussi me réaliser malgré tout ça. Et du coup, c'était au mindset comme tu as dit. Ouais. Non, mais complètement ça. Et en fait, après, parce que donc c'est ça qui est fou, c'est comment les choses, en fait, compte, elles s'enchaînent. Parce que ma fille, après, donc, elle développe des troubles des apprentissages. Ok. Et donc là, bah, ce que j'ai pu étudier en psycho, bah, là encore, il y a des correspondances qui se font et puis qui me permettent aussi de développer bah, certaines spécificités au niveau de la psychologie. Euh, donc c'est un vase communicant en fait. Tout, euh, les expériences personnelles viennent nourrir
mon travail, et mon travail vient nourrir aussi tout ce qui se passe aussi de mon côté personnel, Ok. quoi. Donc C'est c'est vraiment vraiment, lié. C'est pas oui, séparé. Ok, ouais. On est non, d'accord. Ok. ouais, c'est vraiment. Et puis je pense que quand on a une entreprise, de toute façon, on peut pas scinder les choses comme ça, quoi. Effectivement, ouais. On, ouais, on vit avec son entreprise, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, sur Ouais. quoi on peut se projeter, qu'est-ce qu'on peut réétudier, qu'est-ce qu'on peut. Enfin, voilà, c'est sans fin, quoi, en fait. Mhm. Ok. Donc, Ouais. du coup, tu as le Faut diplôme. aimer se prendre la tête quand même, hein. Donc voilà. Donc, ensuite, tu trouves le diplôme. Enfin, tu l'as. Du coup, tu l'obtiens. Oui. Et Donc après, après, je continue sur un master 1. oh, 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 Voilà. oh. Eh, Ouais. t'es déterminé. Wow. Mais alors là, Master 1, je me prends un mur parce que Pôle emploi me dit gentiment que bah, là, pour le coup, non, c'est pas une formation professionnalisante comme eux, ils ont l'habitude de faire. Ok. Elle, enfin voilà, ma conseillère du moment me dit que il me laisse cette année, mais qu'après, va falloir que je cherche un travail si je veux continuer. Ok. Donc, alors, faire un master avec 3 enfants, plus chercher un travail, et enfin là, c'était pas possible, quoi. Donc, Mhm. clairement, donc j'ai fait mon master 1. Et puis après, la question, c'était de se poser, mais donc parce qu'en France, on ne peut pas travailler avec un master 1, il faut absolument avoir le master 2 en psycho. Ouais. Donc là, l'idée, c'était bah, maintenant, quel emploi je vais pouvoir trouver, enfin, quel titre professionnel je vais pouvoir trouver pour pouvoir exploiter toutes mes connaissances théoriques que je venais d'acquérir, quoi, en fait. C'est intéressant parce que du coup, toi, tu t'es posé une question ouverte. Parce que souvent, les gens disent pourquoi. Et toi, tu as directement dit comment, avec ce que j'ai, ma situation, je peux quand Oui. même avoir ce que je veux. Très intéressant. Ouais. Ok. Ah oui, parce que là, enfin, clairement, le pourquoi, là, c'est bon, je le savais, quoi. Ah, le pourquoi, voilà, l'environnement dans lequel j'étais me mettait un gros stop, quoi. Donc du coup, et là, du coup, c'est là où j'ai vu qu'il y avait le titre de coach en développement personnel. Ok. Et là, je me suis dit, bah, là, ça se match parfait, quoi, parce que ça correspond à mon parcours et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc après, j'ai fait une formation donc, par correspondance, donc juste après mon master 1, en fait. Ok. Et donc après, je suis allée sur. Donc j'ai eu la partie théorique et je suis allée après sur Paris pour faire des stages de pratique. Mhm. Et voilà. Et c'est là où j'ai rencontré bah, donc Robert Malkus, qui s'appelle Robert Malkus, et qui m'a appris en fin de compte le côté pratique du coach. Ok. Voilà. D'accord. Parce qu'avant, euh, la question que je voulais me poser, c'était est-ce que tu avais un peu une vision avant d'entreprendre de l'entrepreneuriat ou pas du tout? Quand toi, tu as vu Côte de Vie, tu t'es dit, ah, ça va être super, ou tu t'es dit, oh, ça va être compliqué. Est-ce que tu avais déjà un peu des retours de ce milieu-là? Alors, moi, ma famille du côté paternel, c'est des artisans. Ok. Donc, voilà, ils avaient leur entreprise, ça c'est pas quelque chose qui m'était inconnu à ce Ouais. niveau-là. Et Super. puis après du côté de ma mère, c'était des agriculteurs. Donc là Ah. aussi il y avait l'idée de produire, travailler pour soi, enfin voilà, de gérer son truc. Mhm. Donc en fait non, ça m'a même pas, je me suis pas dit l'entrepreneuriat c'est pas pour moi ou quoi. Enfin pour moi en fait c'était le seul moyen de pouvoir pratiquer comme moi je voulais et avec ce que j'avais quoi en fait. Super. Ok. Et aussi la base du truc c'était que bah, de par ma fille qui avait ses difficultés, ses problèmes de santé etc. Il fallait que je trouve aussi parce que j'étais pas employable en fait concrètement. Mhm.
au vu des soins, des spécialistes qu'il fallait aller rencontrer, etc. Voilà, il fallait que j'ai un emploi du temps qui soit aussi, qui s'adapte aussi aux particularités personnelles qui étaient les miennes. Waouh, incroyable. Donc, Bon, donc en fait, il n'y avait que ça. ouais, ok. Franchement, c'est très, très, très puissant ce que tu dis. Donc en fait, mon entreprise aussi, elle est faite pour que je puisse aussi et ben, accompagner comme il se faut aussi ben, mes 3 enfants, quoi. Hein. Mhm. Voilà. Donc en fait, c'est plus par... comment je vais dire ça? Oui, c'était une suite logique, quoi. C'était pas vraiment un truc à me dire... à me poser des questions sur l'entrepreneuriat en tant que tel, quoi. C'était... Bah, j'ai que ça comme Ouais, possibilité, quoi. Donc on y va. ok, Voilà. nickel. Donc, Voilà. du coup, tu te lances. Comment ça se passe au départ? Tu as rencontré du coup un monsieur qui te fait vraiment voir le côté pratique du coaching. C'était ça que tu nous disais? Oui, voilà, après avec des collègues apprenants, hein, où on s'est entraîné bah, à faire du coaching, euh, à avoir ce jeu de questionnement, etc. Enfin voilà, avoir le côté beaucoup plus pratique du coaching que théorique, quoi. Ok. Et comment ça Donc, se copine pour toi quand tu te lances comme ça? Les débuts, peut-être les débuts, tes premiers clients. alors les premiers clients, c'était le bouche à oreille. Ok, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et après, parce que il y a ça aussi. Quand j'ai pensé à cette entreprise-là, je voulais qu'il y ait aussi un apport au niveau de la santé. Mhm. Donc c'est là où j'ai fait aussi une formation en réflexologie faciale. Ok. Voilà. Toi, Et tu ça, t'arrêtes pas. Toi, tu as l'idée, je fais. Il y a le truc, je fais. Ah, faut c'est rajouter ça. ça? Ok, je fais. En fait, c'est tellement simple et efficace et beaucoup de personnes se posent tellement de questions. Mais toi, tu as l'idée, tu as la vision, tu dis, OK, comment je fais pour la matérialiser? Et hop, tu fais une autre formation. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça, c'était en milieu hospitalier où je voyais des personnes en fait qui venaient à l'hôpital et pour des douleurs physiques. Et quand on discutait 5 minutes avec elles, en fin de compte, les médecins y revenaient en disant oui, voilà, bah, y a rien physiquement. Et Ouais. quand on prenait du temps à discuter avec ces personnes, on voyait que le problème, en fait, il n'était pas physiologique, mais il était psychologique. Hmm, Et qu'il y avait des retentissements au niveau biologique. physiologique. Yes. Donc OK. c'est pour ça, après, j'avais cette idée de compléter en fait l'approche psy avec cette approche aussi du soin pour que y ait un... D'où après la naissance de l'approche globale en fait de la personne, quoi. Ouais. Sur, OK. voilà, Et comment du ça coup, s'est... rapidement, toi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu fais toi concrètement dans ton approche de coaching? Comment toi tu t'adaptes ton coaching? Parce que je sais que tu as plusieurs points par rapport aux personnes que tu accompagnes, mais est-ce que tu peux un peu nous en dire plus pour là une personne qui nous regarde et qui dit peut-être que ce que Elise fait, ça pourrait m'intéresser. Alors, est-ce que tu peux repréciser ta question? La question c'est aujourd'hui quelles sont principalement tes offres, tout simplement. Alors, mes offres, c'est du coaching en développement personnel. Donc, c'est vraiment, en fait, axer le travail sur ce que la personne a comme besoin. Donc ça peut être, par exemple, une personne qui va avoir des blocages au niveau professionnel avec son patron ou autre. euh, Ça va être de travailler sur elle en tant que personne. Parce que bah, le patron, on ne peut pas le changer, hein, il est ce qu'il est, quoi. Mais ça va être de travailler sa communication et son attitude vis-à-vis de cette personne-là. Et généralement, là, je prends l'exemple du patron ou du collègue de travail. Généralement, ce qu'on va reproduire en milieu professionnel, c'est un effet miroir de ce qui peut se passer dans la sphère privée. Ah, Donc ça, très c'est à garder en intéressant. mémoire, c'est très important. Est-ce que tu aurais un exemple là comme ça? Parce que pour les personnes qui le regardent, je pense que ça va forcément leur parler si tu donnes un petit exemple. Alors, par exemple, j'ai eu une personne Ouais.
qui est venu me voir parce que des grosses migraines, des gros problèmes à ce niveau-là, liés au stress, etc. Mhm. Et donc on a combiné les deux en fait, du coaching et de la réflexologie. Ok. Et dans la partie coaching, en discutant avec cette personne-là, donc elle me disait oui, son patron, etc. Enfin, ça partait vraiment au clash. C'était une commerciale, donc avec un caractère assez fort. Et donc avec son patron, il y avait un rapport qui était très tendu, etc. Et donc en creusant, pardon, en creusant un peu plus la chose, euh, voilà, là elle s'est rendue compte que, en fin de compte, le rapport qu'elle avait avec son patron, bah, c'était le même type de rapport qu'elle pouvait avoir avec son père. Hmm. Donc, et c'est des choses qu'elle rejouait en fait inconsciemment avec son patron. Voilà, tant que la base en fait, elle va pas être réglée, tant que ben, va y avoir des tensions comme ça qu'on va avoir besoin de rejouer entre guillemets, hein, pour Mhm. pouvoir venir en fin de compte régler ce problème qu'il y avait à la base, quoi. Et ça, c'est invisible. Je suppose, même pour quelqu'un, il se peut même, c'est pas possible d'y penser comme ça naturellement. Si on n'a pas Non? quelqu'un en face qui arrive à nous poser les bonnes questions, à faire Oui, remonter tout ça, parce que je pense que il y a, c'est quasiment même sûr qu'on se dirait pourquoi il m'arrive ça, moi comment je peux changer et oui, tout, alors que non, en ayant quelqu'un comme toi, en fait, tu dis ok, en posant des questions, je suppose, tu vas oui. remonter en fait au point de départ et qu'est-ce qui se passe après une fois que tu trouves ce point de départ, comment les personnes se sentent. Bah là, ça fait effet de déclic en fait. Ok. Et là, il y a plus, ça a fait, comment je vais dire ça? Ça a fait sauter de ce rapport conflictuel là qu'elle avait avec son patron. Bah ça a permis de désamorcer les choses, quoi. D'accord, super. Ok. Voilà. Il suffit juste, justement, de poser à un moment donné un certain type de question, et puis la personne, après, tout d'un coup, elle va se dire, ah, bon sang, ouais, c'est... Voilà, là, on voit les connecteurs, en fait. Ok, donc ton C'est... rôle en fait dans ton coaching, c'est d'aller remonter en fait à la source. Souvent, donc les personnes qui viennent te voir, c'est souvent des personnes qui ont souvent des symptômes peut-être physiologiques, mentaux par rapport à leur événement, par rapport à ce qui se passe dans leur environnement. Et toi, ton but à toi, c'est de dire, de comprendre où est le point source clé et derrière de pouvoir mettre des exercices en place. C'est ça? Des exercices, alors, oui, ça va être des exercices du style... peut-être écrit. Enfin, après, franchement, j'adapte en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Super. Ok. Euh, Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont être à l'aise avec l'écrit, d'autres pas du tout. Euh, donc, ça va être vraiment en fonction de ce que la personne, elle va. Et de la façon aussi dont elle va pouvoir se poser les questions ou non. Super. Donc, franchement, ça, c'est. Les tests standardisés et tout ça, c'est pas. J'utilise pas, en fait. Ok, Parce super. que. Donc, c'est ultra Parce que personnalisé. oui, ah oui, oui, complètement. Super. Ouais, Donc, ouais. s'il y a une personne qui Non, nous regarde, qui a un problème au niveau personnel, ou que il y a un truc qui bloque, il y a une sensation peut-être de je fais tout, mais j'ai l'impression, j'ai un lien, j'ai quelque chose en moi qui ne va pas, eh ben, il faut contacter Elise, parce que Elise va voilà, remonter c'est ça. droit à la source. C'est ça. Avec un accompagnement qui est ultra, ultra, ultra personnalisé, parce qu'en fait, tu t'adaptes à la personne, à son histoire. En fait, Oui, à toute la personne, en fait, tout simplement. Donc, les méthodes que ouais. tu vas utiliser avec peut-être ta cliente que tu as eue, avec son responsable, n'auront rien à voir avec une personne qui te contacte, avec, même si le problème est similaire, mais tu n'auras jamais la même approche parce que les histoires sont différentes. Oui, complètement. Ok. Complètement. Il y a des personnes qui vont avoir assez de recul et d'analyse pour pouvoir avoir comment, assez de recul et une analyse approfondie par rapport à ce qui est en train de se passer. Mhm. Ce qu'on appelle des résistances, en fait. Et donc ces résistances-là, le but c'est d'y faire attention aussi, parce que si elles sont en place, c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc vraiment, c'est pour ça, j'entends souvent donc en marketing Ouais. que il faut proposer voilà une offre qui soit standardisée ou machin. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que
parce que J'ai je regardé vois la pas vidéo où comment. ils en parlent, justement. Moi, j'étais 100% d'accord. Ouais, tu peux avoir peut-être un cheminement, mais je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, tu peux pas standardiser pour tout le monde, c'est quasi Bah impossible. non, oui. Et pour moi aussi, ça serait une question d'éthique, parce que je peux pas mettre les gens dans des cases, quoi, en fin de compte. Donc c'est vraiment leur laisser un espace de liberté par rapport à cet espace d'échange qu'il y a entre nous, quoi. Voilà, je peux pas. Voilà. Voilà Ok, comment je chemine par rapport à ça, en tout cas. d'accord. Et du coup, j'aurais une question, c'est dans l'entrepreneuriat, du coup, est-ce que tu as eu une grosse difficulté? Et puis, si oui, comment toi, tu as fait pour la surmonter? Ah bah, clairement, la grosse difficulté, ça a été la maîtrise de tout ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire Ok. le web développement, la maîtrise d'un site, la mise en place d'une e-boutique, Hmm. les réseaux sociaux, etc. Donc bah là, c'est pareil, hein, il y a eu des soirs jusqu'à 1 heure du matin à me casser la tête pour savoir comment on fait tel Hmm. truc et machin. Donc voilà, là, j'ai... Mais Et- voilà, donc ça, c'est les choses fastidieuses. Mais quand on connaît son objectif, bah forcément, il y a une autre. Yes, c'est ça. Voilà. Et, toi, en fait, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur le fait de gagner de l'argent avec, du coup, son expertise, ou sa passion, ou sa vocation. Qu'en penses-tu, toi, aujourd'hui? Bah, ce que j'en pense, c'est que si, voilà, si ça peut apporter du bien aux personnes qui viennent nous voir, voilà, ça se fait dans un échange, quoi, en fait. Mhm. Voilà. Après, dans le sens aussi où il y a des personnes qui sont venues me voir et puis qui n'avaient pas forcément les moyens non plus de payer euh, par monnaie le travail que je pouvais leur Ouais. apporter. Et Mhm. il y a eu du troc, il y a eu des échanges de troc. Ça aussi, je veux dire, euh, voilà, vraiment, je conçois vraiment mon travail dans quelque chose qui soit que les personnes puissent pouvoir y accéder, voilà, sans forcément qu'il y ait. Ouais. Ils se sont se couper un bras. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est Mais ça. Ouais. c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, en fait, on voit la partie où tu sais que tu as une expertise, tu sais ce que tu vaux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois aussi beaucoup ça, des personnes qui savent un peu ce qu'ils veulent. Mais en fait, quand tu es missionné un peu comme toi et que tu sais que tu peux aider pas mal de personnes, tu vas pas obliger tout le monde à se couper un bras pour se dire, ok, ouais, ok, tu m'accompagnes, j'ai mon expertise. Parfois, bah, selon les situations, tu as la Ouais, jugeote pour pouvoir te dire, ouais, non, elle n'a pas besoin de se couper un bras, je vais l'aider de cette façon-là. Du coup, tu effectues un troc de ta façon parce que ouais, toi, tes missions, en fait, c'est plus que juste le fait de gagner de l'argent avec cette expertise-là. C'est vraiment, dans ta tête, c'est mon job. Qu'il y a cette ouais, personne en face, il faut absolument que j'intervienne pour elle, quoi. Et ça, je oui, trouve ça génial parce qu'il y a un peu ce mouvement un peu de j'ai une offre, j'ai un truc, je descends pas en dessous. Les clients qui sont extrêmement dans le besoin, ben, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à aller trouver de l'argent, faire un prêt ou quoi que ce soit. Mais ouais, en fait, il y a vraiment des personnes, en tout cas, je pense vraiment, qui sont honnêtes, qui ont vraiment besoin de se faire aider et ils ont juste besoin de je pense, de ce petit point de départ peut-être de ta part ouais, pour les pousser et pourquoi pas, peut-être un autre jour, dans quelques mois, ils viendront prendre ton accompagnement globalement, mais ils en ont besoin et c'est ta mission et je trouve que quand tu ne le fais pas, tu ne, c'est pas, enfin, tu ne remercies pas ton talent en fait, le talent que tu as eu et je trouve ça génial que toi en fait, tu arrives aussi à penser comme ça. Donc non, non, mais puis franchement, je pense que ça fait partie aussi d'une éthique professionnelle, quoi. Je veux dire, quand on est dans l'aide à la personne, on peut pas penser, enfin que par. C'est comme si on allait voir un médecin. Oui, monsieur, je suis malade. Bah oui, mais c'est non. exactement ça. Ouais. Ouais, je veux dire, là, on est dans l'aide à la personne. On n'est pas dans un. C'est quand même un boulot qui est particulier, quoi. C'est pas. On n'est pas des commerçants, quoi. Je veux dire, voilà, c'est. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est importante à prendre en compte. Ok. Et derrière, Ouais. que penses-tu, toi, du fait de se faire accompagner, coacher, mentorer, quand on a notamment des problèmes dans notre sphère personnelle, professionnelle? Est-ce que pour toi, c'est bien, c'est pas bien, ou peut-être est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui se demandent à quel moment
je dois me faire accompagner. Comment, par qui, comment je fais le bon choix. Tu vois, toutes ces questions autour de l'accompagnement. Toi, comment tu le vois, toi? Alors, bah, j'ai écrit un article sur mon blog qui parle de Ok, ça. ok. Comment choisir son praticien et puis euh, ça, je pense que on peut. Après, c'est propre à chaque personne, quoi. Mais à partir du moment où on ressent vraiment une difficulté particulière qui peut avoir des répercussions sur sa vie personnelle ou sa santé aussi, là, faut pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être des Mhm, retentissements sur son sommeil, sur son comportement vis-à-vis des autres, etc. mhm. Dès qu'on voit que y a des choses qu'on n'arrive plus à maîtriser ou à relativiser, c'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi pour pouvoir avoir euh, l'accompagnement nécessaire pour dépasser ce qui va nous poser des difficultés, quoi. Ok, nickel. Et puis, du coup, aujourd'hui, là, toi, tu es entrepreneuse, tu es maman, tu tout. Comment tu fais pour gérer ça, la partie entrepreneuriat, pouvoir continuer à avoir tes clients chaque mois, développer aussi ton business, mais à la fois t'occuper ben, de ta famille? Alors, j'ai appris Ok. Ah, à me calmer, à quoi? À te calmer? à me calmer, oui. Pourquoi? Parce que on a envie, enfin moi personnellement, voilà, au départ j'avais envie de tout faire en même temps et le mieux qui soit, quoi. Ok. Donc avec une espèce d'exigence envers moi-même, je me suis dit à un moment donné, il va falloir calmer les choses parce que ça va pas, sur la longueur, ça va pas être tenable, quoi. Ok, ouais. Voilà. Donc j'ai appris à me calmer. Voilà. D'accord. Donc la partie, voilà, maintenant, je mets peut-être plus de temps à réaliser certaines choses par rapport à mon entreprise Mhm. pour pouvoir m'occuper au mieux de ma famille et des choses que j'ai à côté à gérer, quoi. D'accord. Donc voilà. Et vraiment essayer de trouver un équilibre entre la gestion d'entreprise et sa vie privée, quoi. Ok. Mais c'était loin d'être évident pour moi, quoi, parce que voilà, j'avais ce souci vraiment d'exigence et, euh, donc au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que le fait de prendre son temps pour réaliser ces choses-là, c'était pas non plus la panacée, quoi. Je veux dire, Ouais. voilà, et au contraire, parce que ça permet peut-être de mieux maturer certaines choses et d'avoir un rendu qui sera mieux Mm. que si on veut tout faire, voilà. C'est marrant parce que quand je t'entends parler, je vois clairement en fait ce qui se passe dans ta tête. C'est en gros, toi, tu es un peu la personne exigeante envers elle-même, se dit, OK, j'ai ça, faut que je le fasse et tout. Et en fait, juste le fait de dire, OK, tu peux prendre un peu plus ton temps, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est aussi arrivé, c'est que j'ai l'impression de rater quelque chose. J'ai l'impression parfois de me dire, mais ça va pas assez vite. Sauf qu'en fait, Oui, quand tu prends le temps, notamment, et que tu arrives à gérer un peu cette impatience, je dirais, ben, tu te rends compte que l'idée, elle est plus mûre. Peut-être au départ, en fait, tu es vraiment dans un cercle où tu as l'impression que ça avance pas à ton rythme. Tu peux faire 100 fois plus, mais tu n'as pas le choix parce que tu es obligé de faire des compromis. Sauf oui, qu'avec du recul, tu te rends compte que l'idée, elle est plus mûre, les bases sont solides, et oui, en fait, sur du long terme, c'est exponentiel. Donc, oui. c'est un peu un paradoxe de l'exigence Non, c'est ça. vis-à-vis de soi-même. Non, mais Oui. c'était vraiment marrant. Je pense qu'il faut arriver à calmer son mental, en fait. Voilà. On va se détendre, tout va bien se passer. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais voilà, le résultat n'en sera que mieux. Mais ça, c'est contre-intuitif, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment arriver à calmer son mental sur ça, quoi. C'est, Est-ce que, là, j'ai une question. Est-ce que tu aurais une journée type comme ça à nous donner comme exemple par rapport à toi et tes journées, une journée type ou une semaine un peu comment tu profites tes semaines? Parce que il y a pas mal de mamans aussi avec qui j'échange, parfois qui disent ah c'est compliqué, j'ai peut-être pas le temps, la vie avec la famille, etc. Donc moi je voudrais que toi tu dises du coup toi ton retour à toi, une journée type, une journée où des fois ça peut être un peu juste, mais toi comment tu fais en fait pour pouvoir bien faire et ta partie entrepreneuriale et gérer tes clients et gérer ta famille
en plus, sachant que tu as t'as plusieurs casquettes dans ta propre entreprise, donc comment tu fais pour faire tout ça? Eh ben, un petit peu de tout ça, tous Ok. les jours. Oui. Voilà, c'est par exemple les publications sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai essayé de faire une routine, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine. Mhm. Un article de blog une fois par mois, une vidéo une fois par mois aussi. Voilà, essayer de me cadrer un petit peu des choses comme ça. Donc après, dans la semaine, j'ai pas de jour particulier, quoi. Ça va être quand je vais pouvoir le faire. Mhm. Donc, parce que là, c'est pareil, se mettre absolument des impératifs, etc. C'est la meilleure façon de se manger un mur à un moment donné. Mhm. Donc, oui, c'est de mettre des objectifs, mais pas des impératifs, quoi. Voilà, c'est Mhm. plus jouer sur ça, quoi. Et après, moi, voilà, c'est prioriser vraiment, en fait, mes enfants. Voilà. Donc, ça se réajuste, en fait, en fonction de chaque journée, quoi. Voilà, il y Ok. a... Et après, le sport aussi. Le sport, ça, Ah, c'est... combien de fois Ah par oui, oui. semaine? Ça dépend. Là, je suis à 3 fois par semaine. Ah, c'est bien. Ok. Ben, Ouais. franchement, en fait, j'adore parce que là, il y a une personne obligée qui nous voit qui dit, attends, peut-être que je suis étudiant, étudiante, peut-être que je suis salarié, j'ai rien, mais je trouve pas le temps. Et là, ils vont te regarder, ils vont dire, attends, c'est une maman, elle a 3 enfants, Ouais, qu'est-ce elle est que dans c'est? l'entreprise, elle a plusieurs casquettes, elle fait aussi du sport, elle a des clients, elle vit de sa vocation, mais quelle excuse, quoi. Quelle excuse sortir d'autre? Non, mais c'est bien ça. Non, mais c'est... Ouais, c'est... Enfin, c'est des petits pas par des petits pas, quoi, en fait. C'est pas tout de suite se mettre... voilà, oui, voilà, c'est la science des petits pas. Voilà, Hmm. Ok. on peut dire ça. Et est-ce que tu aurais du coup quelque chose que tu aimerais partager ou que les entrepreneurs qui se lancent, qui trouvent leur vocation, les coachs, les personnes qui ont une expertise, qui veulent se lancer comme toi, tu as fait, est-ce que tu aurais une chose à leur partager qui va pour toi aujourd'hui dans ton parcours en ayant du recul? Tu sais que c'est quelques, peut-être c'est une astuce, un conseil, peu importe, va leur permettre en fait d'aller jusqu'au bout. Euh, Comment je vais dire ça? Moi, par rapport à la structure même de l'entreprise, ça a été... Il y a une personne que j'ai rencontrée à la chambre de commerce qui m'a vraiment aidée pour la structure de l'entreprise. Parce que j'étais auto-entrepreneur et après je suis passée en SASU. Donc là, voilà, la SASU, c'est encore autre chose en termes de paperasse, de statut, etc. Voilà. Et vraiment, cette personne-là a su m'apporter, elle, son expertise pour que moi, après, je puisse mettre en place les choses, quoi. Donc, c'est vraiment pas hésiter à aller demander, bah voilà, comme à la chambre de commerce ou quoi, pour qu'ils puissent vous étayer sur ça, quoi. Ok. Sur créer son entreprise. Ouais. Donc, Il y a pas mal de choses. En fait, il faut vraiment aller à la rencontre des gens pour pouvoir avoir ces éléments-là, quoi. d'accord. Donc, il y a la partie création d'entreprise. Est-ce qu'il y aura un autre conseil indispensable pour toi aujourd'hui, avec le recul que tu as, l'expérience que tu as? La confiance en soi. Donc, c'est-à-dire? Bah, que voilà, à partir du moment où on a le pourquoi Mhm. et qu'on sait l'expertise, tu parles d'expertise justement que l'on possède, et ben c'est de pas de perdre la confiance en soi, quoi. Parce que ça va mettre du temps. Voilà, c'est pas en une année, ça y est, je vais y arriver, tout va bien se passer, etc. Non, c'est vraiment une construction sur du long terme. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Voilà. Mhm. Donc la patience, la persévérance et vraiment la confiance en soi, quoi. Ça Ok, d'accord. c'est. Et s'il y a quelqu'un là qui est en train un tout petit peu de douter, là, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui nous regarde, qui dit, ouais, je sais que j'ai une expertise, je sais que ça va prendre du temps d'être persévérante, mais là, en ce moment, voilà, il faudrait un petit truc. Toi, tu lui dirais quoi, là, maintenant, à travers ce live, à cette personne qui peut-être doute, ou peut-être qui Eh a ben, une baisse d'estime, de confiance en soi? ouais, mais qu'est-ce qu'elle a à y perdre? Et qu'est-ce qu'elle a à y gagner?
Ok. Tout simplement, Ok. en fait. J'espère que tu as bien écouté. Si tu nous regardes, qu'est-ce que tu as y perdre et qu'est-ce que tu as y gagné? Euh, Encore quelques petites questions. C'est quel est aujourd'hui ton modèle ou ton mentor? Est-ce que tu en aurais un? Alors, j'ai pas vraiment de modèle ni de mentor, en fait. C'est un petit peu différentes personnes que j'ai pu rencontrer le long de mon parcours Ok. qui, à un moment Mhm. donné, m'ont insufflé un petit coup de pied au derrière, j'allais dire. Ok. Voilà, qui m'ont poussé, quoi, en fait. Donc, ça peut être ça a été la personne avec qui m'a fait découvrir la psychologie, qui m'a dit que c'était possible, que oui, j'avais le niveau pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Ça a été mon superviseur dans le coaching, voilà, qui a été aussi un très bon accompagnant. Et puis après, peut-être une personne aussi, c'est Nelson Mandela, quoi. Par son mental, la vie qu'il a eue, comment il a réussi à faire de ce qui s'est passé dans sa vie. Enfin, il a réussi à dépasser euh, tout ce qu'on lui avait fait subir pendant sa vie pour le bien commun, en Mhm. fait. Ou quand y a une histoire qui dit qu'il avait rencontré un de ses geôliers à la sortie de sa prison et que ce geôlier-là, il s'était vraiment comporté voilà, de la pire des façons avec lui. Et en fait, on lui a dit, ouais, mais maintenant, tu as la possibilité de te venger, en fait, sur cette personne-là. Et lui, ça a été de dire, oui, mais non, parce que c'est avec ces personnes-là qu'on va construire le pays après, quoi. C'est fort. C'est très puissant. C'était dépassé. Non, mais c'est incroyable, quoi. Ouais. Je veux dire, avoir cette vision-là, c'est. Donc, oui, ça, c'est pour moi une personne qui est très, très inspirante, quoi. Voilà. Et dans ce que tu dis, tu sais, j'aimerais bien partager un truc, c'est le fait que on ne se rend pas compte souvent quand on a une expertise que parfois on se monte, parfois on fait un live et en fait ça amène un déclic à une personne. Par exemple, toi aujourd'hui, tu as eu quelques personnes comme ça qui peut-être elles ne le savent même pas, mais le jour où elles t'ont parlé, ces personnes-là avaient juste une intention, c'était de t'encourager, de te pousser. Et peut-être qu'il y en a plein à qui ils ont parlé, ça n'a pas fonctionné, mais juste cette Oui, volonté de vouloir juste faire du bien, eh ben, mène à ça aujourd'hui. Et c'est un peu, oui, c'est un peu ce drive que j'essaie de dire aux personnes. Parfois, faire du bien, tu vas pas voir les récompenses tout de suite, mais en fait, oui, l'impact que tu as dans la vie d'une personne, tu ne la sauras pas. Parfois, les gens le sauront, ils ne oui, viendront pas te dire, mais sache que ça a un impact ultra puissant. Donc, il faut continuer en fait à parler parce que ben, que ce soit toi, que ce soit moi, on est des preuves un peu de ça. De quelque oui, part, un jour, il y a une personne qui nous a dit deux mots. Ces deux mots ont suffi pour faire peut-être toute la différence. Et ben, ces oui, lives-là, ils sont aussi là pour ça. C'est pour cette raison que tu c'est ça. es là, tu partages ton expérience. C'est que dans tout ce qu'on va dire, il y a peut-être une phrase, même pas sur toutes les phrases, il y a peut-être Oui, une phrase qui va juste aider la personne à se dire, OK, c'est parti, un petit souffle, comme tu dis. c'est la OK, petite graine. c'est On ça. appelle ça la petite graine. Ouais. Et quel est ton mantra préféré, si tu en as un? Euh, Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a deux, en fait, hein. C'est si tu n'arrives pas à droite, tu passes à gauche. OK. Et l'autre, c'est si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Voilà. OK. Et Bon. j'aime bien le sens de si tu peux pas à droite, tente à gauche, dans le sens où j'aime bien parce que cette phrase dit clairement, en fait, tu as eu ton objectif, tu ne le changes pas. Par contre, le chemin, il se peut qu'en cours de Oui, route, tu vas changer. Et c'est intéressant parce que souvent les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que l'ambition, souvent, c'est la même. Le chemin peut être différent, mais c'est pas parce que tu changes de chemin que tu dois changer d'ambition. Peut-être que le nouveau chemin que tu vas prendre, comme tu dis, j'ai vu dans l'une de tes vidéos, peut-être c'est pas le chemin direct, mais c'est un autre raccourci qui est peut-être mieux capé pour toi et qui tu es. Peut-être que le chemin direct, c'est peut-être pas ton moment, et peut-être tu vas oui. commencer par un chemin direct pour pouvoir revenir dans le chemin direct. Et je trouve ça Non, très et puis, intéressant. oui, et puis que tu as besoin, et enfin, je veux dire, enfin, si, il y a un chemin, mais il y a pas qu'une façon de le faire, en fin de Ouais, compte, c'est ça. ce Ouais, chemin-là. carrément. Et Ouais. que, et que ces virages ou ces lacets, etc., ils vont t'apporter des choses que toi, tu n'avais pas pensé au début, mais qui vont être super importantes pour après, quoi.
Voilà. Là, je peux revenir, par exemple, à mon bac de commerce, Ah qui, oui, au avec grand départ, plaisir. voilà. Mais maintenant, j'en vois une certaine utilité, tu vois. Donc, c'est pour ça. Il n'y a Ok. pas de bon ou mauvais chemin, en tout cas. Il y Ouais, a le chemin qu'on fait et donc c'est ça qui est important aussi. Ouais. mm. Ensuite, est-ce que tu aurais des livres là à conseiller à des personnes là, que tu as aimé, peut-être, dont ton parcours peut-être t'as lu, ou peut-être des audios ou un film, je sais pas. Alors oui, il y avait un film avec Will Smith et À la son recherche du petit bonheur, garçon. c'est ça, ok, Oui, à la c'est ça. recherche du bonheur. Ouais. Ouais, très beau film, ça. Très Ok, émouvant. ouais. Bon, après, il y a la ligne verte, hein, des choses comme ça, vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin bref, ça c'est. Mhm. Mais après, des livres en tant que tels sur le développement personnel, etc., j'en lis pas, en fait. Ouais, ou peu importe, un livre, des choses que tu as lues ou qui t'ont fait un peu waouh, et que tu dis, ouais, j'aimerais bien le partager. Donc, il y a les films, Ouais, un alors, film. ça s'appelle Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique, D'accord, ok. qui est super intéressant, qui parle en fait de l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais du point de vue des oppressés. Voilà. Parce que Intéressant. l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, comme on C'est dit, ça, ouais. mais jamais du point de vue des oppressés. Donc là, en Ouais, fait, c'est intéressant, un ouais. historien. Ah ouais, super intéressant, franchement. Donc là, c'est un historien qui reprend toutes les archives, hein, depuis les Indiens et la conquête de l'Ouest, etc. Et qui a retrouvé, en tout cas. Ah non, ça remonte même à l'époque de. Comment il s'appelle? Christophe Colomb? Euh, Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, il a retrouvé des traces d'archives, des témoignages, donc même de religieux chrétiens qui racontaient toute l'horreur que ça a Ouais, ça doit été et être. qui ont Ouais. fait vivre. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à George Bush, en fait. Voilà, c'était le dernier. Ouais. Ouais, mais je trouve ça doit être puissant comme histoire parce qu'on a la partie marketing un peu. Et c'est vrai que de l'autre sens, on n'a jamais eu. Oui, ouais, ouais, c'est pour ça ce livre-là, il est vraiment très, très, très bien fait et bien raconté. Et on Ok, se mange une claque, hein, quand même. Ouais, ok. Ben, prenez des notes. Moi, ce livre-là, je veux voir comment l'acquérir, ça c'est sûr, parce que je trouve que c'est intéressant. Du coup, il y a deux dernières questions. La première, oui, c'est qu'il y a une personne qui nous regarde. Et en fait, moi, souvent, ce que je dis, c'est que le but d'un live, c'est pas juste de dire on vient, on raconte nos vies. C'est pour cette question, il y a vraiment une partie personnelle et une partie pro pour que la personne qui nous regarde se dise en fait, il y a une personne de l'autre côté, elle a eu les mêmes objectifs que toi ou pas, mais elle est en train d'y arriver, elle est en train de cheminer vers son rêve. Il y a plein de façons différentes d'y arriver, et derrière, lui donner des choses concrètes, pas juste la faire rêver. Et je voulais que tu partages aujourd'hui quelle est la première action à faire que tu conseilles à une personne là qui nous regarde. Première action pour passer dans la partie action après ce live. Par exemple, elle vient de regarder ce live, elle se dit, elle a peut-être une vocation ou peu importe. Et toi, quelle est la première action que tu conseilles à une personne qui va finir ce live? Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à ses rêves, par rapport à ses objectifs? écrire, Écrire quoi? écrire, lister ce que la personne elle a envie de faire et comment elle a envie de le faire. D'accord. Et Et à si elle a des partir de là, blocages, elle te contacte. oui, voilà, après, s'il y a des questions plus particulières, il faut vraiment que ça soit un échange, quoi. Mais Ouais. sinon, le premier truc, c'est parce que l'écriture, en fait, ça va avoir aussi un effet miroir quelque part. Euh, donc, écrire, lister, après, on s'en fout de l'ordre ou comment c'est écrit ou n'importe, hein. C'est pas ça. Et de revenir peut-être après 2 jours dessus, laisser passer 2 jours, revenir dessus et voir là qu'est-ce qui aura le plus d'importance, ce par quoi on peut commencer, quoi, en fait. Mmh, mmh. Et voilà, ça c'est la première base à l'édifice, quoi, je Mmh. dirais. Ok. Ouais. Et dès que la personne bute, parce qu'il se peut que ça arrive, elle te contacte, elle me contacte, mais principalement toi, pour avoir du coup ses Et retours. ben, ou toi aussi, hein. Ouais, ben, je pense que, en fait, franchement, moi j'ai vu ce que tu as fait sur tes vidéos. Tu as une capacité à, comment dire, à vraiment être dans.
le corps de. C'est comme si je pourrais dire, tu peux être dans mon corps sans y être vraiment, tu vois. Et je pense que ces Oui. personnes-là, ces buts, ben, moi, je veux en fait qu'elles se redirigent vers toi. Parce que je pense que là, à ce niveau-là, en plus, toi, tu as tout le bagage professionnel, la technique. Je pense que tu pourras beaucoup plus les aider que moi. Ou dans tous Ouais. les cas, si je contacte, si besoin, je t'appellerai dans tous les cas. Parce que je pense que c'est vraiment ton expertise, quoi. Bah, merci. Ensuite, Merci, merci. ensuite, dernière question. Bon, c'est pas une question, c'est la minute motivation. Donc, tu as 1 minute 30 secondes, 15 secondes, ben, tu dis un peu ce que tu veux. C'est là que tu parles avec le cœur à une personne là qui est en train de nous regarder, le message que tu veux lui faire passer avant de terminer ce live. Bah, si je comprends bien le sens, ça serait pour la motiver à faire ce qu'elle a envie d'accomplir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Donc là, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire la science des petits pas, quoi. C'est pas, c'est de regarder son projet professionnel, bien sûr, comme un objectif à atteindre, mais surtout ne pas se laisser envahir par la multitude de choses qu'il y a à faire, quoi. Mais vraiment, donc poser par écrit ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, et vraiment pratiquer la méthode des petits pas. Et si à un moment donné, on bute, on fatigue, on se désespère ou quoi, parce que ça arrive à tout le monde, on est Ouais, tous logés à la même enseigne, mais c'est vraiment arriver à reposer encore un petit pas. Et même si c'est pas dans la complémentarité de ce qu'on aurait voulu au départ, bah, c'est pas grave parce que c'est quand même un petit peu. Donc, et c'est ça qui fera toute la différence. C'est pas de vouloir accomplir tout de suite des grosses choses avec tout de suite mettre en place, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment calmer son mental, retrouver une certaine sérénité. Et c'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Donc voilà, vraiment, c'est poser un petit pas après l'autre. Et après, vous verrez que c'est ça qui fera toute la différence. Alors que quelqu'un qui va vouloir faire tout de suite beaucoup de choses et en grande quantité et de façon grande, eh ben, il va s'épuiser plus vite que quelqu'un qui va réussir à poser petit pas après l'autre, quoi, en fin de compte. ok. Donc voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Donc, petit résumé de tout l'interview. Donc, dans cette interview, on a parlé de quoi? On a parlé de cheminement personnel, de réussite, de vision, de mission, du fait d'être maman, de pas un enfant, mais de 3 enfants, de pouvoir entreprendre à côté, pas en ayant une seule casquette de coach en développement personnel, parce que tu as aussi une boutique à côté, et tu as aussi plusieurs services. Ça veut dire, en fait, tu as plusieurs casquettes, mais tu es drivé par ce qu'on appelle ta vocation. Parce que c'est ça, en fait, ton but, c'est de pouvoir impacter un maximum de personnes, et ça va au-delà de toi. Donc, tu fais tous les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre ce but-là, que ce soit avec ta famille ou que ce soit avec tes clients. C'est pour cette raison qu'on est devant toi en train de te faire ce live. C'est pour vraiment te dire, passe à l'action. Tu connais mon histoire, tu connais l'histoire d'Élise, tu connais l'histoire de toutes les autres personnes que j'ai interviewées. Le but, c'est vraiment de te dire, on est très différents. Il y a tellement de personnes différentes, mais il y a une réussite, peu importe d'où tu pars, tout simplement. Donc, je vais mettre en bas du coup ton contact pour les personnes qui souhaitent te contacter. En tout cas, merci à ceux qui étaient là durant ce live. Et du coup, on se dit à très vite. Merci beaucoup, Élise, pour être venue Merci à partager toi ton et histoire. merci à tout le monde. Et félicitations, c'est ton premier live. J'espère que ce ne Oui, sera pas le dernier. J'espère que ça t'a boosté. comme ça, tout arrive, hein. Avant de finir, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'a fait du coup, toi? C'est quoi un peu ton ressenti de ce premier live? Est-ce que ça te motive à en faire d'autres ou pas? Je vais peut-être y réfléchir, ouais. Ok, super. Non, mais merci en tout cas. Merci à toi pour ce que tu m'as apporté, quoi. Ben, Voilà. super, avec grand plaisir. Passe une excellente journée et on se dit à très vite. Ça marche. Merci. Petite